Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que je te retrouve avec ton café, ton thé, ton chocolat, bref, peu importe. On se retrouve ensemble de beau matin pour attaquer la journée. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si t'es pas encore abonné à la chaîne de Closer Evolution, je t'invite à le faire. En ce moment, je fais une vidéo par jour, j'ai maximum 10 minutes pour t'expliquer quelque chose qui me tient à cœur. On est sur des vidéos de court format, rapidement consommables et qui, j'espère, t'apportent un max de valeur. Aujourd'hui, on va parler, comment je pourrais dire, pas comment donner un titre sexy à ce que j'ai envie de dire, c'est un léger coup de gueule vis-à-vis des closers qui n'ont pas assez la dalle. Je sais pas comment dire, je vais t'expliquer tout ça tout de suite et tu me diras si tu trouves un titre sexy à la vidéo en commentaire. Let's go! Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois trop de closers qui en fait sont super contents, ils ont une première opportunité, ils se donnent un max pour essayer de réussir dans l'opportunité, de se générer un max de revenus, etc. Et puis, il y a plusieurs phénomènes, plusieurs choses qui font que les revenus sont pas au rendez-vous. C'est difficile de te lister tout ce qu'il est possible d'arriver qui font qu'au final, les revenus sont pas au rendez-vous, mais grosso modo, ça peut être soit entre guillemets de la faute du client du closer parce qu'il ne donne pas assez de leads, ou peut-être qu'il est limité en termes de nombre de clients. Je peux pas avoir plus de 10 clients par mois dans mon programme, donc forcément toi ça limite tes revenus en tant que closer ou en tant que setter. Donc ça peut être lié au client, il ne te donne pas assez de leads sur ton agenda où il a certaines limitations, mais ça peut aussi être lié au closer ou au setter qui n'est pas assez bon, qui n'est pas assez assidu, qui ne se remet pas en question, qui n'a pas travaillé son script. En gros, les performances sont pas au rendez-vous. Et qu'est-ce que je vois? Je vois quand même très peu de closers ou de setters qui sont dans cette situation, qui se disent « Ok, les revenus ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils le soient ?» C'est-à-dire qu'on reste avec des gens qui sont ok avec genre 1002, 1003, 1004, 1005 par mois, voire même mais moins que ça, et quand je les contacte et que je leur dis, mais donc du coup tu gagnes quand même pas énorme, non, pourquoi tu changes rien en fait? Je comprends pas, tu restes là-dedans et tu bouges pas. What the fuck? Je comprends pas. Et en fait, je pense que c'est très lié à la peur. J'ai trouvé une première opportunité, mais si je la quitte pour potentiellement aller vers une autre qui me donnera plus de revenus, ben je suis pas sûre que je vais en trouver une autre. Et en fait, c'est pas la bonne stratégie. Si tu réfléchis comme ça, c'est pas la bonne stratégie. Faut bien se dire que si tu as un client avec lequel tu te fais 1000, 1002, clairement, c'est pas la gloire et je ne te souhaite clairement pas de rester seulement avec 1000 ou 1002, mais tu te fais quand même 1000 ou 1002. Donc la bonne stratégie là, c'est pas de tout quitter pour trouver un autre client, c'est de, pendant que tu continues à te générer 1000, 1002 avec ce client-là, tu vas en chercher un autre et idéalement, tu cumules les deux. N'oublie pas que tu es un prestataire de service. Donc avoir un seul client, c'est pas le plus stratégique. Alors parfois, si tu as un client qui te ramène beaucoup de leads, avec lequel tu te fais beaucoup d'argent et tu as une certaine sécurité, travailler avec un seul client, bon, ça peut être sexy, tu vois ce que je veux dire, mais en soi, pour moi, tu devrais toujours avoir au moins 2 clients. Donc si tu es dans cette situation-là, tu t'es un peu encrouté. Pour moi, les personnes qui sont dans cette situation-là, elles se sont encroutées dans les bénéfices. C'est forcément des bénéfices. Alors là, clairement, ils sont pas pécuniers, hein, on n'est pas sur l'argent, mais je suis entrepreneur, je gère mon planning comme je veux, je fais 100% du télétravail, ce qui veut dire que j'ai le temps d'organiser mes journées entre vie perso, vie pro, les enfants, la famille, le mari, etc., etc. Je peux prendre des jours off quand je le veux, donc je m'encroute dans les bénéfices de tout ça, et ben du coup je me résigne un peu parce que je gagne pas assez d'argent. Mais en fait c'est pas du tout le bon mindset. T'es un setter, t'es un closer, fichu chasseur, tu dois aller vers l'atteinte de tous tes objectifs et le côté financier devrait en être un. Donc si t'es dans cette situation-là et que tu regardes cette vidéo ou que tu vas te former et que peut-être, c'est pas dit, un jour tu vas te retrouver dans cette situation, reviens sur cette vidéo, souviens-toi que Julie t'a conseillé, tu as un client, tu ne te génères pas assez de revenus, l'idée c'est de ne pas le quitter, mais d'aller en chercher potentiellement un autre et de cumuler les deux. Et sûr, c'est que si tu cumules 2 clients, tu vas pas pouvoir te dire ben les gars, j'ai envie de bosser seulement de 14h à 16h du lundi au mercredi et le reste, les doigts de pied en éventail sur la plage. De toute façon, de base, ça en setting ou en closing, ça fonctionnera pas. Donc ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir des problématiques différentes parce qu'il va falloir apprendre à gérer 2 clients, peut-être 2 offres bien différentes, donc 2 avatars, donc 2 scripts, 2 manières de faire, etc., etc. Mais je peux t'assurer que tes revenus vont aller crescendo. Tu vois ce que je veux dire? Tu
as la capacité, tu as appris des compétences à haute valeur ajoutée, des compétences qui sont payées relativement cher sur le marché aujourd'hui. Donc utilise ces compétences à bon escient pour gagner un maximum d'argent. Et c'est pas parce que tu vas trouver un deuxième client que tu vas sortir des bénéfices dans lesquels tu te plais aujourd'hui. Tu seras toujours en télétravail, tu pourras toujours relativement organiser ton planning, relativement. Tu pourras toujours organiser ta vie en fonction de tes enfants, de ton mari, de tes problématiques actuelles. Tu seras toujours entrepreneur, sauf que tu te donnes une vraie opportunité de te générer des fichus bons revenus. Pour moi, à m'horripile d'entendre un closer qui est genre à 1000 ou 1005 par mois, je me dis mais what the fuck? Enfin, réveille-toi à un moment donné, tu es capable aujourd'hui de te générer plus de revenus, bouge-toi le cul quoi. Bouge-toi le cul et va les chercher. Va les chercher parce que tu ne vas pas rogner sur le positif que tu as aujourd'hui. Au contraire, tu vas aller chercher encore plus de positif. Oui, ça fait peur. Oui, potentiellement, tu vas avoir un planning un peu plus chargé sur une certaine période, mais enfin, en soi, si ton objectif, c'est seulement de gagner 1005 par mois, déjà, ça m'étonnerait que ton objectif soit de gagner seulement 1005 par mois. Va chercher plus. Va chercher plus. Cherche, défonce-toi pour obtenir tous tes objectifs, qu'ils soient de liberté géographique, liberté financière, liberté de temps. Tu peux tout avoir, faut juste que tu ailles le chercher. C'était mon petit coup de gueule. Si tu as une idée de titre, je suis preneuse, parce que là je n'ai pas de titre inspirant qui me vient tout de suite à l'idée. Donc je suis preneuse de tous les titres que tu pourras me donner. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que si tu es closer cette heure et que tu es dans cette situation, ça t'aura réveillé, en plus de ton café du matin, tu vois. Ça aussi, c'est censé te réveiller. J'ai hâte de te retrouver demain matin pour une nouvelle vidéo et je te dis à très vite.